Aussi, un autre qui arrive à 8 heures. Dans les opérations Hajj, il faut que les gens aient la patience. Aujourd'hui, nous avons vu sur des télés, les gens se plaindre parce qu'ils croient que le gouvernement n'a rien fait pour bien organiser, parce qu'ils croient que personne n'est allé les voir. Donc je demande le courage à tous et je demande au Seigneur Allah de bénir cette opération pour qu'elle se passe très bien. Plusieurs avions de ligne feront le tour pour le transport des pèlerins. Par rapport aux normes requises dans le domaine de l'aviation civile, tous les appareils affrétés ont été testés. Les appareils répondent à toutes les normes. Il y a eu une délégation de l'autorité de l'aviation civile béninoise qui a fait le déplacement sur Jeddah avec les techniciens qui ont été faire un audit sur les avions pour vérifier tout ça. Peu avant leur départ de Cotonou, les premiers pèlerins ont reçu la visite d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre des Transports Nicaise Fagnon. Les membres du gouvernement sont venus s'assurer des conditions sécuritaires et saluer les fidèles béninois avant leur départ. Vu l'impatience et puis la pénibilité par rapport à l'attente des pèlerins, il était normal que nous-mêmes, prenant en charge et en compte totalement toute cette pénibilité-là, nous avons tout fait quand même pour que ce vol puisse être effectif ce soir. La réalité est là et les gens vont voyager. Je crois que les pèlerins sont contents maintenant de voyager parce qu'ils sont déjà dans l'avion et on souhaite qu'ils fassent un bon voyage et un bon séjour là-bas. Et qu'ils invoquent aussi Dieu sur le Bénin. Pour le Hajj 2010, environ 2000 pèlerins sont inscrits chez l'agence de voyage Crystal Tour, adjudicataire du marché. Jusqu'au dernier vol, Médine, la ville où repose le prophète Mahomet, sera le point de chute des pèlerins. Visites pieuses et prières bienfaitrices sont au programme de ce voyage. Les responsables de la fondation Adjavron-Sébastien Germain ont procédé ce vendredi à la remise des clés d'un module de 3 classes entièrement équipé à Pekpi-Kinon, une localité de la commune de Parakou. C'est une œuvre qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan d'action 2010 de cette fondation. La cérémonie a immobilisé tous les acteurs de l'éducation de la ville et avec ce geste, la fondation assure un meilleur cadre d'études à près de 200 écoliers. Ce bâtiment, majestueusement dressé, est un module de 3 classes avec bureaux, magasins et équipements mobiliers flambant neufs. Il fait désormais partie du patrimoine de la commune de Parakou au profit du complexe Pekpi-Kinou dans le 2e arrondissement. D'un coût global d'environ 28 millions de francs CFA, sa construction aura duré 2 mois. L'œuvre émane de la fondation Adjavron-Sébastien Germain et matérialise l'engagement de son responsable à promouvoir le secteur éducatif au Bénin. Le 5 février 2010, le président du conseil d'administration, M. Adjavron-Sébastien Germain, disait ceci, je cite, « Notre décision de créer une fondation est mue par le seul souci de partager et d'aider, de nous rendre utiles. Nous voudrions sans aucune prétention, avec une grande humilité et dans une totale abnégation, nous mettre au service des plus pauvres, souvent oubliés et abandonnés dans des conditions matérielles difficiles. Nos principales cibles sont les communautés rurales, car tout développement qui se veut durable doit commencer par elles. » Fin de citation. Notre vœu le plus cher est que ce bâtiment serve prioritairement, voire uniquement, à ceux qui a été érigé. Le balai de coupure de ruban a mis l'accent sur la portée de cette... Fini. Il veut pleuvoir. Envoyez les enfants dans les autres classes. Que fait monsieur le directeur? Nous ne sommes pas en sécurité. Ont disparu. Tel livre, tel document a disparu. Je n'ai pas. Je crois qu'aujourd'hui, c'est terminé et nous n'aurons jamais entendu ça encore. Merci pour la fondation Adja, pour le mode classe école. Merci pour la joie que vous venez de
mettre dans le cœur de tout un peuple. Cette nouvelle bâtisse vient ainsi remplacer les anciennes salles de classe tenant à peine et naturelles. Voilà, n'ont pas ménagé leur soutien à la vision de Sébastien Germain, vision qui se résume à l'amélioration de la qualité de la formation dispensée à la jeune génération. Grâce à ce bâtiment flambant neuf, vous sortez l'école primaire publique Pepikinou de l'anonymat. Mais c'est surtout à plusieurs générations d'enfants une éducation de qualité. La cérémonie a été couplée de la remise de jeux de maillot à 2 équipes de la 3e villa statut particulier, le tout sur fond d'animation culturelle. Ils l'ont promis au cours de leur dernière assemblée générale et ils l'ont fait. Ce samedi, les travailleurs de la Sobemap ont empêché le navire Grande Atlantico de la société Grimaldi de décharger ses marchandises au port de Cotonou. À l'aide de gros engins, ces travailleurs très mécontents ont tout simplement barricadé les voies qui conduisent au site du terminal Roro, situé au flanc gauche du port et appartenant à la société Grimaldi. Ils dénoncent ainsi la politique du 2 poids 2 mesures qui a donné un agrément à un Roro Terminal SA. La colère gagne le port autonome de Cotonou. Les travailleurs de la portuaire Sobemap remonté contre l'économie maritime et par devers elle le gouvernement. Ce samedi matin, ils ont assiégé le navire Grande à la société Grimaldi en barricade et les différentes voies qui mènent au terminal Roro, mis en service le 5 novembre dernier. Grimaldi, client, c'est nous qui traitons les opérations de Grimaldi bord comme terre. Nous avons constaté que Grimaldi est arrivé sur le terrain, on dit des navires. Ces travailleurs de la Sobemap dénoncent aujourd'hui la naissance d'un concurrent. Se référant au décret 192 qui libéralise le secteur des véhicules d'occasion au Bénin, ils estiment que le préalable a été respecté par la société Grimaldi. L'autorité portuaire nos autres ministériels, nous avons dit Grimaldi exclusivement ces navires porte-véhicules intégraux. Nous avons demandé de corriger l'arrêté. L'arrêté a été corrigé. Le gros n'est pas rentré. Lorsqu'il y a un seul véhicule ou un colis divers sur le navire, cela soit pris. Nous attendons encore aujourd'hui. Par forcing, on veut nous prendre le trafic. Ça ne passera pas. La gestion du trafic au port, telle qu'elle se fait actuellement avec la mise en service du terminal Roro, fera perdre à la Sobemap environ 2,5 milliards par an au dire des manifestants. Sur les lieux de la protestation, des importateurs de véhicules et autres acteurs du port. J'ai 5 camions. Notre mission vient ce matin-là. Le navire est depuis 7 heures, j'ai quitté. Je n'ai même pas. J'avais dit que commencer ces opérations, c'est les agents de la Sobemap qui doivent veut commencer, mais nous allons dans ce pays. Les travailleurs de la Sobemap, toutes catégories, être depuis 2 ans victimes des réformes portuaires. Aujourd'hui, à l'unanimité, ils réclament le respect des tests et n'entendent pas céder sans une issue favorable à leurs revendications. Voilà, ce geste de mécontentement des travailleurs de la Sobemap n'est pas apprécié par certains importateurs de véhicules ici à travers le secrétaire général donc du groupement des importateurs de véhicules Achap Dambaba se prononce ici face à cette situation. Nous avons été pris en otage. Nous avons été à Sobemap. Avant-hier, vendredi, c'était 3 ministres de la République qui étaient arrivés au lancement officiel des activités de Roro Terminal Bénin. Et je ne comprends pas, un jour après, que des gens de la Sobemap
entrave à l'exercice d'une... Depuis mai 2009, aucune des autorités au haut niveau ne... Et lorsque je vois ce ahurissant, désolé notre port, notre pays, je me dis qu'il faut se poser certaines questions. Qui arrive, notre activité, on ne peut qu'applaudir. Nous sommes dans une situation de monopole avec la Sobema et il y a une société qui vient, qui dit dorénavant, vous pouvez venir lui, peut-être au même prix, mais avec la meilleure offre de qualité. Le Roro n'est pas à la hauteur. Nouveau produit qui est sur le marché et d'essayer un nouveau produit. Parce que la Sobema, ce qu'on appelle les moyens légaux, elle doit pouvoir peut-être agir. Elle a fait ce qu'on appelle, entre guillemets, voie de fait. On ne peut pas venir prendre un gros engin, bloquer la rampe. Normalement, prendre ses responsabilités. Certains ont quitté Porto Novo, Alada, d'autres même Parakou, pour venir réceptionner leur... Peut-être la veille parce que le bateau était censé travailler à 7 heures et que jusqu'à maintenant, rien n'a été fait et que d'autres sont même rentrés chez eux. Donc, on est pris en otage par le fait de... Et puis, je ne trouve pas que c'est normal. Franchement, ce qu'on souhaite vivement, c'est que le chef de l'État lui-même s'implique et qu'il offre ses arbitrages, qui regardent et qui leur disent voilà comment il faut faire les choses. Ça fait un. Deuxièmement, nous avons pris nos responsabilités parce qu'on a déjà commis un huissier et ce qui est important, c'est que la Sobema ne se croit pas tout permis. Nous-mêmes, nous prendre la Sobema en main parce que si ça continue, on demandait à nos chauffeurs le parc tampon unique, nous pouvons demander à nos chauffeurs et de leur rendre. On peut bloquer 2000 voire 2500 véhicules sur le parc tampon unique. Et même ils savent le danger. Donc qu'ils fassent attention là-bas à la terre et que chacune y trouve son compte. Si de Paou vers Tori à hauteur contenant des paquets de ciment s'est renversé ce vendredi matin. Selon les riverains, l'accident n'a pas fait de victimes, mais a endommagé la voie déjà. Même si ça n'empêche nullement la circulation, elle provoque de graves à la route. Pour plus de détails, écoutons quelques ressortissants de la zone de la vacance. Ils sont au milieu de Din Tijani. L'apprenti, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'il était avec son patron et ils ont déchargé le ciment à